Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Cap sur la Martinique ce matin. Imaginez-vous un Français médian, celui qui se situe au centre de la population. Chaque mois, vous disposez d'un revenu de 1 920 euros. Transplantez-vous en Martinique, vous verrez votre revenu passer à 1 640 euros. Par contre, les prix seront beaucoup plus élevés, de 14% en moyenne et même de 40% pour les produits alimentaires. Voici en quelques chiffres la situation de nos compatriotes des Antilles, plus pauvres face à une vie beaucoup plus chère. Bonjour Yvan Odona. Bonjour Marguerite Caton. Vous êtes économiste, président de l'IEDOM, la filiale de la Banque de France dans les territoires d'outre-mer. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Entrons directement dans la construction des prix antillais. On pointe souvent comme premier facteur le coût de transport. À l'heure actuelle, toutes les marchandises sont-elles importées depuis l'Hexagone, Yvan Odona? Et peut-on évaluer ce surcoût? Alors, d'une façon générale, la Martinique dépend de l'extérieur pour à peu près 60% de ses approvisionnements en biens et services de consommation. Si vous vous centrez sur l'alimentaire, c'est un pourcentage qui atteint 80%. Donc c'est massif. Et est-ce qu'on sait à peu près de combien ça renchérit le coût des marchandises, notamment de ces produits alimentaires? Alors, il y a des travaux de l'autorité de la concurrence qui permettent d'objectiver un peu le sujet. Chacun peut avoir son observation. Mais ce que dit l'autorité de la concurrence dans un avis rendu en 2019 et dont elle considère que les conclusions restent valables encore aujourd'hui, c'est que quand vous importez ces biens de l'extérieur, vous avez toute une cascade d'intermédiaires qu'il faut considérer, des grossistes importateurs. Ensuite, il y a des transporteurs. Quand les produits arrivent dans les stations portuaires, vous avez des transitaires, vous avez de la manutention. Quand vous mettez tout ça bout à bout, vous avez une part substantielle du prix de vente finale qui est due à de ces différentes intermédiations. Donc transport plus logistique, l'autorité de la concurrence dit à peu près moins de 10%? Alors, je crois qu'elle dit moins de 5% que pour le transport, mais si on rajoute la logistique. Il faut compléter. J'ai mentionné ce rôle des grossistes importateurs. Selon l'autorité de la concurrence, c'est 16% du prix. Donc, il faut le considérer. Ensuite, vous avez tout ce qui a trait au transport. Le coût du transport lui-même, en fait, c'est le coût du transport, le coût des transitaires, le coût de la manutention, tout mis bout à bout, c'est 9%. Donc, vous avez au total un quart du prix qui est dû à fait qu'on importe de loin. D'accord, donc on retient le chiffre de 9% et on ajoute ensuite la question des impôts. Alors les impôts, ils sont doubles quand on est en Martinique. On a la TVA d'abord, donc tout le monde connaît bien, elle est destinée aux caisses de l'État. Et puis on a l'octroi de mer qui finance d'ailleurs la collectivité territoriale de Martinique. Alors à quel taux s'applique cet octroi et comment comprendre cette taxe sur la dépendance, en fait, la dépendance aux importations? Alors, toujours selon l'autorité de la concurrence, le taux moyen d'octroi de mer est de 7% en outre-mer. Donc, tout territoire confondu, il y a 5 territoires où s'applique cette taxe. C'est un impôt qu'il faut lire, vous avez tout à fait raison, en lien avec la TVA. Vous avez de l'octroi de mer en outre-mer, mais vous avez des taux de TVA qui sont moins élevés. Et donc, si on additionne les deux, est-ce qu'on se retrouve à payer plus d'impôts indirects en outre-mer qu'en métropole? Alors, ça va dépendre des produits. Ah. Ça va dépendre des produits et je dirais c'est un peu le début des ennuis. L'octroi de mer, c'est une taxe assez ancienne, on ne revient pas sur l'historique, hein, mais l'idée c'est de protéger la production locale contre les biens importés. Donc vous allez taxer les biens importés pour les renchérir. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on peut constater quelques incohérences, c'est-à-dire que vous avez des biens importés qui n'ont pas d'équivalent en termes de production locale, qui ne sont pas produits localement et qui sont néanmoins taxés. Donc on se dit qu'on perd un peu le sens de la taxe. Par ailleurs, j'ai donné un taux moyen de 7%, mais en fait qui varie énormément selon les produits, selon les territoires. Ensuite, les règles du jeu pour la fixation de cette taxe sont extrêmement variables. Au total, vous aboutissez à un maquis de taux avec des listes d'exonération et un dispositif qui est assez incohérent, dont l'impact est assez difficile à mesurer. Ce qu'on sait, c'est que mécaniquement, si vous ajoutez une taxe, vous renchérissez le prix. Oui, donc l'octroi de mer arrive aujourd'hui un peu à la figure d'un embrouillamini pas très performant. Christophe Girardier, qui est un très bon connaisseur d'outre-mer, auteur de nombreux rapports pour l'Observatoire des prix, des marges et des revenus sur la situation économique d'ailleurs de ces différents territoires, évaluait pour sa part, lors de son audition à l'Assemblée nationale, à moins de 20%, on va dire, les causes de la vie chère liées à l'éloignement
octroi de mer compris. Et donc pour lui, le principal problème, et celui auquel je voudrais qu'on arrive, Yvan Andona, c'est l'organisation du marché. Il y aurait un premier phénomène massif, un très faible nombre d'acteurs qui sont donc en situation de quasi-monopole, et ensuite, conséquence de cette domination, des marges bien supérieures à celles pratiquées en métropole. Grosso modo, quelques gros importateurs et distributeurs ont les clés du marché et en profitent. C'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Assemblée nationale qui a mené une commission d'enquête. Quelles mesures a-t-on mis en place ou pourrait-on mettre en place, Yvan Andona, pour s'attaquer à ce marché faussé ? Alors, si vous me permettez très rapidement, juste pour une mise en perspective, le sujet dont nous parlons au sujet de la Martinique, il ne concerne pas que la Martinique. Vous retrouvez le même type de problématique dans tous les territoires d'outre-mer, de l'outre-mer français. Et le fond de l'affaire, c'est, vous l'avez dit, l'insularité ou l'enclavement dans le cas de la Guyane, qui se traduit par deux phénomènes. D'abord, vous avez des marchés assez étroits. 300 000 personnes, un peu plus en Martinique. Mais pas l'étroitesse des marchés est assez propice en fait à la formation de monopoles ou de duopoles, à un certain manque de concurrence. Donc ça, c'est avéré, c'est ce que vous constatez. Ensuite, il y a cette logique d'approvisionnement lointain, en fait, une faible insertion dans le bassin régional. Tous ces territoires, la Martinique compris, se caractérisent par un modèle de croissance où la croissance est tirée par l'importation de biens qu'on va chercher à l'extérieur. Et donc, au total, sur cette question des marges, vous vous rappelez la description que je vous ai faite rapidement de la formation des coûts liés au transport. Vous avez en fait une cascade de marges qui s'additionnent. L'autorité de la concurrence qui a regardé un peu le sujet ne conclut pas à l'existence de surmarges. Elle dit qu'il n'y a pas de surmarge responsable des prix, mais chaque intermédiaire se fait une marge supérieure à ce qu'on trouve en métropole, et donc l'accumulation explique une partie des écarts de prix. Absolument, mais il faut insister sur cette question d'accumulation, parce que quand on vient aux solutions, ça aura son importance. Une prochaine question du jour. Merci beaucoup Yvan Andona. Je vous remercie.